so viel Zeit mit warten. So blöd. Ja. Was? Fällt dir mein Auto nicht? Doch, das ist ziemlich gut. Ja. Und musst keinen lustigen Tag mit mir verbringen, bist du genervt? Nee, gar nicht. Ich freue mich. Aber seitdem du deinen neuen Job hast und dein neues Auto, gesehen wir uns eben nicht mehr. Ja, das stimmt. Mir gefällt dir dann nur mein neues Auto. Was soll ich dir sagen? Auto interessieren mich nicht. Sie kannst du suchen und sie belasten noch die Umwelt. Ah bon? Und du interessierst dich also mittlerweile für die Umwelt? Ja. Also, wenn ich das dann? Ich weiß nicht. Interessiert mich einfach das alles. Es gibt viele im Internet darüber geschwärzt und ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen. Über was? Über den Verbrauch von Ressourcen auf der Erde. Wie dann? Menschen lebt ganz einfach über ihre Moyen. Menschen auf der Erde haben in den ersten 8 Monaten von diesem Jahr so viel natürliche Ressourcen konsumiert, die ihr ganzes Jahr braucht, für das sie nachwachsen oder sich zu erneuern. Das geht jedenfalls nicht mehr ab. Ich habe schon davon gehört, mir das so schlimm wie das wohl schon wundert. Bis das betrifft mich ja auch. Mir ganz ehrlich, in der Gesellschaft von heute kann ich mich ganz schwer ohne Auto vorstellen. Es gibt auch andere Solutionen. Wie da kannst du das dann? Nee. Gesagt. Und du interessierst dich auch für Umwelt, das ist nicht lachen. Du willst Solutionen, das ist schon sein. Was ist davon? Sport, Mobilität, Umwelt, was das ist. Vielleicht Alltag, ökologische Responsabilität, Nachhaltigkeit. Wie wird du da? Ja, also etwas, ganz dabei. Vor die nächste raus. Laut diesem Artikel ist das heute ein neues Projekt für ein Quartier. Ein ökologisches Quartier. Ein ökologisches Quartier? Aha. Ah, du meinst ein Quartier, der auf der Innovation sozial basiert? Genau. Und der dort ist das Tabgebäude. Komm, gib es ran. Moin, sind Gini Laroche, Quartiersmanager vom Kirchbirch. Moin, Leo. Moin, Lena. Moin. Was ist das denn genau, den Quartierstuf? Quartierstuf, das ist ein Social Innovation Lab. Das Social Innovation Lab ist an der Basis ein wissenschaftlicher Approach, den man probiert, ganz neu umzustellen, ganz neu zu definieren mit Hilfe von Open Innovation und Design Thinking Methoden. Die Member von der Quartierstuf, das sind lauter Leute, die hier Wunden erschaffen und die probieren dann mit Basis von diesen Methoden, auf Basis von ihren Besoinen, ihre Quartier komplett neu zu gestalten, zu innovieren und aus ihrem Quartier ein ganz neues, lebenswertes Quartier zu machen. Und international, das ist so eine Sache, gibt es das Projekt weiter noch nicht, aber wir gehen noch generell ein bisschen als Best Practice gehandelt. Flott. Und wie gesagt dann die zukünftige Entwicklung vom Quartier Gringewald aus? Bei der zukünftigen Entwicklung vom Quartier Gringewald, also in sich, dass alle die Projekte, die am Kader von der Quartierstufe developiert gehen, dass man die probieren zu implementieren. Das heißt, dass Leute hier Akteure gehen, dass man ganz neue Konzepte finden für Mobilität, dass man ganz neue Konzepte finden für ein bisschen mehr größere und ein bisschen urbaner zu kreieren. Und da wird dann in Zukunft auch die Ökonomie zirkulärer, Cradle to Cradle, eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, wir kriegen heute den allererste Sitz von einem Quartier multifunktionell. Das heißt, das sind ein paar Rücktüren zu den aktuellen Modellen. Ja, genau. Da gibt schon ein ganz Reihe anderer Flottbeispiele heute zu Lützeburg. Okay, und hat du vielleicht ein konkretes Beispiel, was du mehr könnte besichern gehen? Ich meine, ein flottes Projekt wäre das Projekt Terra von Peter von Sophie. Okay, vielmals merci. Gerne. Merci, Adi. Adi. Aber wie kommen wir da hin? Mit dem Velo? Das ist ganz gemäß gesagt. Aha. Guck all die Obst in der Hand. Mega, ne? Ja, was dir vor, dass du mitkommst, gell? Super, ja. Moin. 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 Wo dir zu der Teil lange auf ihn gestaltet, oder? Ja, nee, wir waren zu ganz viele Leute, die uns geholfen haben. Sie wird finanziell oder dadurch, dass sie aus seinem Garten mal Handtuch gepackt haben. Oder dadurch, dass sie eben bezahlen für hier Gemäß zu kriegen, dadurch, dass wir eben ein CSR sind, eine Community Supported Agriculture. Und wir sind die echte CSR zu Lützeburg. War das CSA Community? Was meinst du damit? Community Supported Agriculture, das ist eine neue Form von Landwirtschaft, wo ihr nicht einfach mit seinen Produkten auf den Markt geht, aber wo ihr seine Produkte gemäß was wir aufbauen, just und Member gibt. Wir haben 180 Member dieses Jahr.
die Eis unterstützen und die dummer eng Landwirtschaft unterstützen und nicht mit Ressourcen einfach nur ein Kilogramm verkaufen. Und das sind dann just Lokalprodukte, saisonal und natürlich nachhaltig produziert Produkte. An wie baut ihr un? Wir arbeiten mit Permakulturprinzipien. Das ist wichtig, nur um Land zu gucken und die Leute zu gucken und alles verdelen. Daran benutzen wir dann noch agroökologisch, Agroforesterie und biologisch-landwirtschaftliche Methoden. Wir probieren eben so umweltfreundlich wie möglich zu schaffen, mit der Natur zu schaffen, nicht gegen die Natur. Und wir probieren Kreislauf zu schließen, den Wasserkreislauf, den Nährstoffkreislauf, für die so wie möglich zu halten. Okay, merci. Merci auch. Adi. Adi. Ass an zu Lützeburg genug Sonnen fir mat Solarzahlen zu schaffen. Zu Lützburg können wir mat 900 bis 1000 Sonnenstunden am Jahr rechnen, und das geht am Prinzip durch. Okay. Wie ist dann eigentlich den Träger von dem ganzen Projekt? Eki Enercoop, das ist eine Société kooperativ, die hat sich 2012 gegründet als Jung Leinster, mit Bürgern aus der Gemeinde und sind am ganzen 140 Kooperateuren an der Kooperative. Und die Leistung vom Projekt ist... Die Leistung, die wir haben, das 140 Kilowatt installiert Leistung, und wir produzieren 125 Megawattstunden am Jahr. Und das geht durch für 25 Häuser zu alimentieren über das Jahr. Ah, okay. An de Projekt wie der Dotlo heuer, es gibt nach einer ähnlichen Projekten, die in der Zukunft sich im Gang sind zu entwickeln? Oder? Also wir haben als Gesellschaft, als Kooperative, haben wir zwei andere Projekte, ein Jung mit Leinster, heißt Jung Leinster, und auf der Sportzeit Jung Leinster, da machen wir ein grosses Projekt mit 200 Kilowatt. Wow. Und ich frage mich, wie können wir so als Matbürger von diesen erneuerbaren Energien Gebrauch machen? Man hat schon Hauptgebrauch, wenn der keinen Strom abkauft. Aber wie zukommt das eben beim Smart Metering? Und da invitieren ich Gito in der Gucken, informiere dich da. Vielmals merci. Bonjour. Bonjour. Moyenne. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes en train d'installer un nouveau compteur intelligent. Un compteur intelligent, c'est-à-dire? Intelligent parce qu'il communique des informations utiles. Grâce à lui, vous pourrez voir en détail et en temps réel votre consommation. Et avec ces informations, vous pouvez alors mieux maîtriser votre consommation. En fait, l'idée est de mieux connaître sa consommation d'électricité pour mieux l'économiser grâce à cet engin? Le compteur intelligent est essentiel si nous souhaitons avoir davantage recours aux énergies renouvelables. Le vent, le soleil sont des énergies qui ne sont pas constantes, nous le savons tous. Donc pour maîtriser ces fluctuations, nous devons rendre le réseau plus intelligent et de le gérer différemment. Donc, le réseau aussi devient plus intelligent? Oui, à terme, en fait, il s'agit d'avoir beaucoup de producteurs comme vous et moi qui auront leur installation de production chez eux. Et cette multitude de microcentrales sont reliées via le réseau intelligent. Donc, l'idée est de produire cette énergie et la vendre sur ce fameux réseau intelligent. Oui, c'est l'idée, que chacun puisse être à la fois producteur décentralisé et consommateur. Ça s'applique déjà dans d'autres secteurs et à chaque fois, ça requiert quand même la présence d'un réseau intelligent sur lequel transitent les données à la fois et aussi l'énergie. Mais donc, ça fait beaucoup de données, ça. Elles sont stockées où? Pas si loin que ça. Venez, je vous emmène. Merci. Allez, merci, allez. Bonjour. Voici des jeunes qui visitent le pays à la recherche d'une solution durable et se demandaient où les données de nos compteurs intelligents sont stockées. Excellente question. Suivez-moi. Comme vous le savez, l'ère digitale dans laquelle nous venons de rentrer et toutes les nouvelles technologies comme les blockchains, fintech ou encore Internet of Things engendrent énormément de données. Et toutes ces données doivent être stockées et sécurisées, d'où la raison d'être de nos centres de données. Mais stocker tout ça, ça pollue aussi. Oui, tu as tout à fait raison. Les data centers sont des énormes consommateurs d'énergie car les serveurs installés dans les salles informatiques doivent être maintenus à une température constante. Ah oui.
Tu vois? Cependant, nous sommes soucieux de préserver l'environnement et c'est pour ça qu'on fait appel à un procédé unique qui consiste à récupérer la chaleur dégagée par la combustion de bois de repu et de la produire en froid. Cette eau froide, qui est produite dans notre centrale de cogénération des kilowatts, qui se trouve de l'autre côté de la route, est injectée dans un réseau souterrain et permet de refroidir notre data center. Cela permet de réduire d'à peu près 27 000 tonnes les émissions de CO2 par an. Et d'autre part, nous utilisons exclusivement de l'énergie verte pour faire fonctionner nos data centers. D'ailleurs, l'Automotive Campus, qui sera construit pas loin de là, sera aussi alimenté en chauffage urbain issu de cette même cogénération. Le quoi? L'Automotive Campus, c'est un campus sur lequel seront regroupés tous les professionnels du secteur automobile. Et en regroupant ainsi toute la recherche et développement sur un même site, les professionnels de ce secteur pourront se concentrer sur ce marché qui est en pleine évolution, comme par exemple les voitures autonomes. Sans chauffeur? Et oui, cela va vraiment changer beaucoup notre façon de se déplacer. Au lieu d'aller vers une station de voiture en partage, la voiture viendra jusqu'à toi. C'était vraiment super, non? Vraiment impressionnant. Impressionnant en effet. Asseyez-vous. Lisa Boussard, enchantée. Pardon, je vous ai interrompu, mais vous savez, dans mon domaine aussi, les bouleversements digitaux modifient la façon dont on travaille. Dans quel domaine travaillez-vous? Dans le secteur financier, les fintech. Je travaille pour ScoreChain, une start-up spécialisée dans l'analyse de la blockchain. Donc les données sont aussi au cœur de notre métier. Ça a l'air vraiment compliqué. Pas tant que ça en fait. Vous savez, Internet permet de transférer de l'information, donc ce sont des paquets de données qui transitent. Eh bien la blockchain, c'est comme une nouvelle couche d'Internet, sauf que là on se transfère de la valeur. Aujourd'hui, c'est appliqué à des monnaies virtuelles, mais on peut imaginer l'exécution de contrats dans la blockchain, et donc qui enlève l'intermédiaire, et les transactions sont plus rapides et moins chères. En fait, c'est ça la finance du futur. Ça révolutionne la façon dont les gens s'échangent de la valeur, et ça se passe au Luxembourg. Et comment le secteur financier peut-il aider au développement de projets comme ceux qu'on avait aujourd'hui? Effectivement, la finance a un rôle primordial à jouer dans la transformation. Les investissements sont nécessaires dans la création de nouvelles infrastructures pour de nouveaux modèles économiques. Et les obligations vertes et la microfinance sont des exemples qui vont dans la bonne direction. La finance au service d'un nouveau paradigme économique durable. Ça, c'est prometteur. En parlant de nouveaux modèles économiques, je vous invite à aller rendre visite à la société Tarkett. Ok, génial, merci. Bien, prenons le bus. Bonjour. 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 On m'avait prévenu de votre venue. Bienvenue chez Tarkett, leader mondial des revêtements de sol. Suivez-moi. Je vous présente Florine, notre coordinatrice environnement. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ici? Alors ici, à Lensweiler, nous sommes le site de référence de Tarkett pour notre programme Restart. C'est-à-dire que l'on recycle les chutes de revêtements de sol pour en faire de nouveaux produits. Les chutes d'installation ainsi que les déchets de production de nos usines en France et en Allemagne sont collectés et regroupés ici. Ils sont ensuite broyés et recyclés pour faire des nouveaux revêtements de sol vinyle. Concrètement, le programme Restart est avant tout collaboratif et implique les installateurs qui vont récupérer les chutes de pose sur les chantiers. Tout le monde est gagnant. C'est moins cher que la mise en décharge ou l'incinération pour les installateurs et Tarkett peut économiser sur les prix des matières vierges. Mais le plus important pour nous, c'est avant tout de participer à sauvegarder les ressources naturelles de notre planète, car notre entreprise participe au développement durable. C'est pourquoi nous suivons les principes de l'économie circulaire. L'économie circulaire. L'économie circulaire est basée sur l'éco-conception cradle to cradle, c'est-à-dire du berceau au berceau. On ne parlera plus de fin de vie du produit, mais de fin d'usage. Nous choisissons les composants qui sont respectueux de la santé et de l'environnement et comme je vous le disais, on va prévoir de recycler et de réutiliser les matières. Et est-ce que les entreprises pourraient s'associer pour collecter les déchets? Bien sûr, c'est important de trouver des solutions ensemble, car le déchet des uns peut être une ressource pour les autres. Les regrouper au sein d'une zone industrielle, par exemple, devient plus intéressant et plus simple pour tous. Et pour les industries, c'est quoi le travail du futur? Nous travaillons sur ce que l'on appelle les nouveaux business models, comme louer des produits plutôt que de les acheter. Tarkett propose à ses clients de louer des dalles de moquette sur plusieurs années. Le client paye pour l'utilisation tous les mois, mais ne la possède pas. À la fin du contrat, Tarkett récupère les dalles pour les recycler. On appelle cela le carpet lease. Tu vois, je te disais bien, c'est l'usage qui compte, bien plus que la propriété. Ok, mais qui va apprendre ça aux générations futures? Pour cela, je vous conseille d'aller visiter le Fab Lab de Differdange. Vous y verrez le 3D printing. Ça aussi, c'est en lien avec l'économie circulaire. Ok, merci. Ok, bah, au revoir alors. Au revoir, merci. Un Fab Lab, c'est quoi? Un Fabulous Laboratory? Mais non, c'est un Fabrication Laboratory. Bonjour,
C'est un peu les deux en fait. Je vous invite à découvrir cette extension XL de notre Fab Lab à Differdange. Bienvenue. Merci. Alors c'est ouvert à tous? Oui, effectivement. Et les Fab Labs, ce sont des plateformes de prototypage qui sont ouvertes au grand public. Donc vous pouvez rencontrer entre les utilisateurs des architectes, des designers, des ingénieurs, des chercheurs, des chômeurs, start-up, etc. Donc on met à disposition tous ces outils pour matérialiser différents types d'idées. Vous voyez toutes ces machines étonnantes. Cool, c'est impressionnant, non? Et donc c'est là qu'on innove et qu'on invente ensemble toutes les solutions de demain. Effectivement, les Fab Labs, ce sont des espaces de création où l'on peut travailler d'une façon collaborative. Et je vous invite à développer vos idées comme vous voulez. Avec plaisir. C'est une invitation qui ne sera pas oubliée. Merci. Merci. Tu sais, tout d'un coup, je peux te dire que j'ai bien sous-estimé la chose. Bah moi aussi. Viens, on va manger un bout. Mais ta voiture? Je vais la laisser tranquille un peu. Marchons. Ok. On trouvera bientôt une solution dans le coin, j'en suis sûre. Oui. Waouh. On a vraiment passé une journée incroyable. On n'imaginait vraiment pas qu'autant de solutions différentes émergent au Luxembourg. Elena? C'est vrai, j'avoue. J'en étais que de surprise en surprise. C'est fou toutes ces initiatives, comment ils vont changer notre façon de vivre. Les quartiers, l'alimentaire, la production d'électricité, les transports, la fabrication industrielle, tout change. Vous avez aujourd'hui, nous vivons un changement de modèle très important et toutes ces initiatives que vous avez vues y contribuent. On assiste à la fin de cette ère fossile, de cette exploitation des ressources non renouvelables qui ont eu bien évidemment des conséquences sur l'environnement et au social et bien sûr au niveau économique. Donc c'est une économie qui s'essouffle, mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces technologies convergent pour impulser et cette transition vers une économie plus durable. Ah oui? Oui, tout à fait. C'est justement ce que vous avez vu. Les énergies renouvelables, les nouveaux moyens de transport et logistique, les nouvelles technologies de communication et d'accès à l'information. Et tout ceci au sein des réseaux intelligents. Toutes ces technologies nous permettent d'aller vers une économie interconnectée et plus sobre en ressources naturelles. Bah, c'est révolutionnaire. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. En fait, l'important, c'est de s'y préparer et de travailler ensemble vers cette économie plus durable.